Alors bonjour à tous, je vais procéder à la correction de l'exercice classe. Alors l'exercice classe, comme d'habitude, je me mets comme si j'étais un élève. Voilà, je mets l'exercice classe, je mets clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Normalement vous devez avoir l'habitude maintenant. Je vais le télécharger ici. Il va apparaître en bas de mon écran. Ouvrir et simplement activer la modification. Donc là, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est pas très grave. Je vais simplement l'enlever. Puis je vais mettre égale moyenne. Alors là, on a simplement une classe, peu importe, il y a John, Alex, Zoé, Carl, etc., qui ont des notes de maths, de français, d'anglais, de philo. Et puis, on fait la moyenne de leurs notes. Alors ça doit passer très facilement. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus. Ici, on vous demande le nombre d'élèves. Alors le nombre d'élèves, on va reprendre... Je pense que le plus simple, c'est de prendre la fonction nbval. La fonction nbval, ça va répertorier le nombre de cases ici qui ne sont pas vides. Donc, si on fait nbval ici, j'écris égal nbval de ça, ça va répertorier le nombre de cases qui ne sont pas vides, donc le nombre de cases remplies, donc le nombre d'élèves, nbval, etc. Maintenant, on vous demande le nombre de notes insuffisantes. Alors pour le nombre de notes insuffisantes, il va falloir utiliser la fonction nbc. nbc est plus petit que 4. Donc je vais simplement écrire égal nbc dans cette plage ici. On va pas prendre la moyenne de la classe, etc. Bon, la moyenne de la classe, je ne l'ai pas refaite, mais elle y était déjà. nbc, point virgule, et là je mets entre guillemets plus petit que 4. Et je ferme les guillemets. Des notes plus petites que 4, il y en a 12. Alors c'est le cas de John en maths, c'est le cas de Alex en français, etc., etc. Il y en a 12, simplement on a trouvé une commande qui nous fait ça automatiquement. Alors, consigne, reproduire ce tableau et effectuer les calculs nécessaires à l'aide des graphes. La ligne 1 et 3 à 18 et une hauteur de 21. Alors, 1 et 3 à 18 ont une hauteur de 21. Alors, la ligne 1 et la ligne 3 à 18 ont une hauteur de ligne de 21. Voilà, comme ça, il y a tout le monde qui est uniformisé. Ligne 2 a une hauteur de 60. La ligne 2 a une hauteur de 60. On fait hauteur de ligne sur la ligne 2. Et on a 60. Ensuite, le titre est à centrer en gras sur toute la largeur du tableau. Donc ça, c'est des trucs de premier semestre que vous devez savoir faire. Simplement, je sélectionne tout ça. Je mets fusionner et centrer. C'est sur toute la largeur du tableau. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit le titre. Non, le titre de ligne 2 sont à centrer horizontalement et verticalement et à mettre en gras. Donc de la ligne 2 comme ça, à centrer verticalement, horizontalement et à mettre en gras. Toute la colonne A est en gras, toute la colonne A est en gras. Alors, on fait simplement comme ça. Je pense que on pourrait faire comme ça, mais on pourrait faire comme ça. Simplement, ça reprend toutes les indications qui vont être en gras. C'est un détail, mais c'est pas très grave. Afficher en rouge les notes en dessous de la moyenne et noir les notes en dessus et les 6 en vert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, on va voir ça par la suite. On va avoir un exercice qui sera rempli de ça.
Je vais simplement vous montrer comment on fait. Donc, on vous dit en rouge les notes qui sont en dessous de 4 et les 6 en vert. Alors, les notes qui sont en dessous de 4, je vais simplement prendre cette plage et je vais mettre une mise en forme conditionnelle ici. Dans mise en forme conditionnelle, je mets règle de mise en surbrillance. Alors, c'est pas supérieur à, on va mettre inférieur à. Donc, inférieur à 4. Vous avez vu, une présélectionne, il me dit déjà, alors, inférieur à 4, il m'a déjà mis les trucs, mais il a mis en rouge, mais en plus, il remplit en rose. C'est-à-dire que c'est lui-même qui détermine la couleur qu'il veut mettre. Remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Je vais être un peu pointilleux, mais je vais enlever ce remplissage. Je vais mettre un format personnalisé, puis je vais dire non, non, c'est moi qui dis comment je veux les choses. Donc je vais simplement mettre en rouge, remplissage, aucune couleur. Je mets OK, et comme ça, c'est bien juste en rouge et il n'y a pas de remplissage. S'il y a remplissage qu'on vous demande, vous le ferez. Mais là, c'est juste que par défaut, vous le mettez. Il faut simplement mettre exactement ce qu'on vous demande. Donc ça, c'est les notes en dessous de la moyenne en rouge. Et puis, on vous demande également les 6 en vert. Donc, en noir, les notes en dessus. Donc, on ne va rien changer. On va juste mettre les 6 en vert. Donc là, je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça. Mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance. Alors, ça ne sera pas supérieur à. Ça sera plutôt égal à. Mais égal à 6. Ben, on mettra un format personnalisé. Et on mettra la police en vert. Voilà. Et là, j'ai les 6 qui sont affichés en vert et j'ai les notes en dessous de la moyenne qui sont en rouge. Voilà, mon exercice est terminé. Je peux enregistrer.